première des prières que vous puissiez offrir à la vie est de vous nourrir en conscience. Autrement dit, donc de quoi tu te nourris. Aujourd'hui, je t'invite à poser un peu de conscience sur ta nourriture. Quand je parle de nourriture, je parle de tout ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que tu t'autorises à faire rentrer? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu absorbes? Tout ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en commençant par l'alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Sache qu'en fonction de ce que tu manges, ton énergie ne sera pas la même. Je t'invite à l'expérimenter par toi-même en t'observant. Si tu manges McDo 2 fois par semaine, tu n'auras pas la même énergie que si tu vas manger un plat équilibré avec des légumes qui viennent du jardin. On vit dans une société où on a une très mauvaise éducation alimentaire. On va manger jusqu'à être rassasié, et puis après on n'arrive pas à se lever et on part faire la sieste. Bon, mais ça veut peut-être dire que c'est trop lourd. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Si dès que tu finis de manger, t'en peux plus, c'est que t'as trop mangé ou que t'as mal mangé. Maintenant, si quand tu manges, tu te sens bien, t'as repris de la force pour continuer ta deuxième partie de la journée, à ce moment-là, ça veut dire que t'as bien mangé, tout simplement. Donc je ne te demande pas de croire en une vérité que je suis en train de te parler. Je t'invite tout simplement à faire l'expérience. Et l'expérience de la conscience, elle passe par l'observation de soi-même. C'est ça, être son témoin. C'est des choses qu'on a oubliées. C'est pour ça que je vous invite vraiment et urgemment à vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez aller chercher toutes les réponses que vous voulez dans des bouquins. Si vous vous observez, vous serez votre meilleur thermomètre. Baromètre, ou comme vous voulez l'appeler. Ensuite, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les pensées que tu autorises à ta psyché de cultiver? Si du matin au soir, tu es en train de penser à tout ce que tu n'as pas fait, à tout ce que tu as envie, tout ce qu'on t'a critiqué, ou toi-même tout ce que tu critiques, si tu cultives le ragot sans cesse, observe ton énergie, observe comment tu te sens. Maintenant, si tu te lèves le matin avec la joie, que tu respires, que tu accueilles la journée et que tu te dis encore une belle journée m'attend parce que tu es conscient de ce que tu as de positif déjà dans ta vie. On a tous des sources de joie. Dans notre journée, peu importe la vie qu'on a, on aura toujours du positif et du négatif. Les deux font partie de la vie. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir ce que tu veux cultiver. C'est à toi d'autoriser ce que tu veux pour toi. Donc, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les pensées que tu cultives? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Donc ça, c'est pareil. Observe ton énergie en fonction de la musique que tu écoutes. Si tu vas écouter une musique agressive du matin au soir avec un volume surélevé, observe ton énergie. Comment est-ce que tu te sens? Maintenant, si tu écoutes une musique, bon là je vais pas sélectionner des thèmes de musique parce que les goûts et les couleurs ça dépend de chacun. Mais quelle musique tu écoutes? Est-ce que cette musique te donne le sourire? Est-ce que cette musique te donne envie de passer une bonne journée? Est-ce que cette musique te rend nostalgique? Elle te donne envie de pleurer? La musique a un pouvoir énorme de te connecter à tes émotions. Donc en fonction de la musique que tu vas écouter, elle va t'apporter telle ou telle chose. Donc pareil, je t'invite à observer tes choix. Qu'est-ce que tu partages avec autrui? Quels sont les sentiments que tu laisses en toi se développer? Est-ce que tu partages des relations avec tes amis où vous vous réunissez en cercle à critiquer les amis qui ne sont pas là près de vous? Comment est-ce que tu te sens quand tu fais ça? Maintenant, si tu cultives des conversations élévatrices, peu importe le thème, mais observe. Observe. Quelle autre manière il y a de se nourrir? Avec qui tu fais l'amour? Oui, quand on fait l'amour, il y a un partage d'énergie. Donc c'est sûr que si tu donnes ton corps à un toxico, t'attends pas à être touché par la grâce non plus. Donc choisis la personne que tu laisses pénétrer en toi, à qui tu fais un câlin, à qui tu partages ton intimité. Toute cette variété de choix, toute cette variété de nourriture, sache que c'est de l'énergie de l'extérieur que tu fais rentrer à l'intérieur.
observe. Observe et choisis. Fais un choix. La nourriture, c'est ce qui va te donner l'énergie, je te le répète. Et il y a plein de façons de se nourrir. Alimentaire, au niveau de tes pensées, au niveau des musiques, au niveau des activités, de quelle activité tu te nourris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton temps à être sur ton téléphone, à vacher, être complètement hypnotisé, ou est-ce que tu fais des activités à l'extérieur, du sport ou de la marche, peu importe quelle activité tu t'autorises à avoir et qu'est-ce qu'elle t'apporte. Ça, c'est propre à chacun. Je vous demande pas, je suis pas là pour vous donner des conseils de ce que vous devez manger, écouter, parler. Non, je vous demande de vous observer. Peut-être que moi, de courir, ça va pas forcément me convenir. Et toi, ça va. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'observation. Donc voilà pour la première vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous observer de toute la nourriture que vous ingurgitez au quotidien. Quel air tu respires? Est-ce que tu vis en plein centre-ville et tu respires du matin au soir des pots d'échappement? Ou est-ce que tu as conscience que l'oxygène est important et puis tu t'autorises des balades en nature qui vont te faire respirer un air frais qui va te réoxygéner et qui va réellement te ressourcer? Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et mangez bien!